La bourse de Paris clôture finalement dans le rouge ce soir après avoir espéré un rebond ou du moins une correction sur toute la séance. Le CAC 40 perd finalement 0,40% à 4 772 points dans un volume d'échange d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Les investisseurs restent timides dans un contexte de crainte d'une deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Les décisions dans les différentes villes d'Europe font craindre un nouveau ralentissement de l'économie, à l'instar de Madrid qui a invité ses habitants à limiter leurs déplacements au maximum dans toute la ville, ou encore à l'instar du Royaume-Uni, où Boris Johnson a appelé les Britanniques à privilégier le télétravail autant que possible et à imposer la fermeture des bars et restaurants à 22h à partir de ce jeudi. Des mesures prévues pour durer 6 mois, alors que le gouvernement britannique a également élargi les zones où le port du masque est devenu obligatoire. Sur le front des craintes, toujours la difficulté du Sénat américain à trouver un accord sur le plan de relance revient sur le devant de la scène, alors que Donald Trump souhaite mobiliser le Sénat rapidement pour élire un nouveau juge à la Cour suprême à la suite du décès de Ruth Bader Ginsburg. Et aux États-Unis toujours, Jérôme Powell a de son côté débuté la première de ses 3 interventions de la semaine devant le Congrès. Sans grande surprise, son discours constate des améliorations de l'économie, mais entouré d'incertitudes. Jérôme Powell qui a assuré que la Fed utilisera tous les outils à sa disposition aussi longtemps que nécessaire afin de s'assurer que la reprise soit aussi forte que possible. Les craintes pèsent en tout cas plus sur l'indice parisien que sur ses voisins européens. Le DAX gagne de son côté près d'un demi-point ce soir à la suite de la publication de nouvelles prévisions IFO qui anticipent une contraction de 5,2% de l'économie allemande contre 6,7% initialement. Le DAX qui bénéficie également du rebond de plusieurs valeurs technologiques comme SAP, Siemens ou encore Infineon Technologies. Côté valeur, à la Bourse de Paris, EDF gagne plus de 2% alors que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 13 à 16 euros en maintenant sa recommandation à surpondérer. Suez gagne de son côté près d'1% après avoir annoncé revoir à la hausse les objectifs de son plan stratégique. Le groupe vise à présent un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2021 puis 17 milliards d'euros en 2022. Suez qui s'est par ailleurs engagé à verser au moins 1 milliard d'euros à ses actionnaires. Airbus perd de son côté plus de 2,5% à la clôture. Son président exécutif a annoncé ce matin qu'il ne pouvait pas garantir à ses salariés qu'il n'y aurait pas de licenciement sec face à la situation actuelle. Guillaume Faury a également fait le constat d'une situation qui continue à se dégrader avec des compagnies aériennes dans une situation plus grave après les vacances que ce qui était attendu. Mediawan de son côté a obtenu le feu vert de l'autorité de la concurrence pour racheter Lagardère Studio. Mediawan qui a d'ailleurs fait état hier soir de résultats en baisse et qui prévoit une baisse de 20% de son chiffre d'affaires sur 2020. Voilà pour les valeurs, on regarde à présent l'agenda. Demain, les investisseurs pourront suivre la deuxième prise de parole de Jérôme Powell devant le Congrès. Ils scruteront également tout au long de la journée la publication des indices PMI manufacturiers ou encore des services en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en zone euro ou encore au Japon. Et côté entreprise, Clasquin, Guerbet, Micropole ou encore Monsieur Bricolage publieront leurs résultats semestriels. Aux États-Unis, c'est General Mills qui publiera également ses résultats semestriels.